Bonsoir Madame, Monsieur, merci de nous renouveler votre fidélité. Bienvenue à ce rendez-vous de formation et de réflexion, Carrefour des religions. La thématique principale de cette édition est bien la polygamie. La polygamie, quel est son sens? Quel est son intérêt? Pour justement parler de cette thématique, trois invités sur le plateau de Carrefour des religions. À ma droite, le père André Merlin, j'allais dire à ma gauche, le père André Merlin Jules, l'imam de l'église catholique orthodoxe apostolique. Bienvenue père Jules. Bonsoir. Bonsoir Toby, bonsoir tous les téléspectateurs et surtout je salue mes copanélistes qui sont là. J'espère que par la grâce de Dieu, nous allons apporter des enseignements qu'il faut à toutes ces personnes qui sont plus ou moins réglo pour cette thématique. Toujours une belle émission pour apporter la vie. Et en face de vous, le missionnaire Aboubakar Adamou de la Jamaat Ahmadiyya, Jamaat islamique Ahmadiyya. Merci d'être là, Aboubakar. Merci et bonsoir, bon dimanche à tous les téléspectateurs et ainsi tous les panélistes ici là. Et à côté de vous, Aboubakar, le missionnaire Yebga du mouvement Gnostique international. Bienvenue. Oui, merci Toby de l'invitation que vous me faites. L'invitation que vous faites au mouvement Gnostique international. Je profite de l'occasion pour saluer mes copanélistes, les fidèles téléspectateurs de DBS. Permettez-moi également de saluer certains missionnaires gnostiques dans l'étendue du territoire qui ont constitué de véritables fan clubs de l'émission Carrefour des religions. Je pense comme ça aux missionnaires de Bolova, je pense aux missionnaires de Macaque, je pense aux missionnaires de Bertois et celui de Ngaoundéré. Merci. Alors nous parlons de polygamie. La polygamie, c'est d'abord quoi, Père Jules? Oui, la polygamie, moi je vais définir la polygamie, moi je ne suis pas polygame. Sauf que je vais essayer de définir la polygamie d'une façon simple. C'est essayer de partager, de se partager dans l'union. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'un homme qui a 1, 2, 3, 4 femmes, il peut même en avoir 1000. C'est ça qu'on appelle la polygamie, essayer de se partager le foyer conjugal avec plusieurs personnes et vivre avec tout cela. C'est ça la polygamie. Aboubakar. Oui, la polygamie, c'est le fait de cohabiter avec plus d'une femme. Lorsqu'on prend une seconde épouse ou plus d'une seconde épouse, on appelle cela la polygamie. Nous avions ainsi vu dans la Bible que le roi David, il avait plusieurs femmes, le Salomon, on compte jusqu'à 1000, que je ne comprends pas si c'était même réel aussi, mais je comprends que la polygamie, c'est pas quelque chose d'aujourd'hui, c'est un sujet qui date de très longtemps. Vraiment, c'est une pratique des ancêtres. C'est ça la polygamie, avoir plus d'une femme. Vous dites que ça date de très longtemps. Et si on veut situer l'origine de la polygamie missionnaire, on parlera de quoi? Elle vient d'où? Moi, je dirais que la polygamie vient des hommes. Quand on dit les hommes, il faut voir jusque dans l'histoire, jusqu'où les hommes ont commencé à avoir cet instinct de vouloir épouser plusieurs femmes. Mais permettez-moi de revenir un peu sur la définition de la polygamie. À côté de ce que les copanélistes ont dit, je voudrais apporter un élément beaucoup plus technique. Quand on dit, dans le sens sémantique, quand on dit poly, c'est plusieurs. Et quand on dit gamme, en fait, c'est plusieurs notes. C'est des alchimistes, c'est des musiciens, comme on peut dire, qui ont défini ça. C'est quelqu'un qui joue sur plusieurs gammes à la fois. Si on prend le sens de la musique, ça veut dire c'est un instrument qui produit plusieurs notes. Mais si on vient dans le contexte qui nous concerne beaucoup plus, imaginez une dame qui utilise plusieurs gammes de toilettes. On aurait l'impression à un certain moment que sa peau aurait du mal à se définir réellement. C'est de ça qu'il est question quand on parle de polygamie. Ok, d'accord. Alors, au-delà de ce que nous dit avant d'entrer dans toutes ces écritures, est-ce que réellement, c'est la question que je la pose, est-ce que la polygamie a un sens, Père Jules? Parce qu'on vit la polygamie, on va dire, polygamie, c'est-à-dire avoir 1, 2, 3 femmes, mais est-ce que la polygamie a un sens? C'est-à-dire, dans un sens propre, je dirais que la polygamie n'a pas un sens dans la vie de certaines personnes.
Mais dans la vie et des coutumes des autres personnes, la polygamie pourrait avoir un sens d'une façon ou d'une autre. Mais en tant que prêtre, je vais le dire aussi, en tant que prêtre, je ne serais pas capable d'approuver la polygamie. En tant qu'être humain normal, un homme normal, je dirais qu'on ne peut pas vivre avec une chaussure qui nous sert. Alors, à un certain moment, on peut échouer d'une façon ou d'une autre dans une vie de couple et on se trouve en train de partager avec d'autres personnes. Donc, si on regarde autour, après avoir lu la parole de Dieu, je ne vois dans aucun endroit dans la Bible quand même qu'on dit que la polygamie était interdite. Mais selon les normes de l'Église, je parle ici selon les normes de l'Église, il n'est pas normal à un homme d'épouser plusieurs femmes. Et ça aussi, on peut aussi l'expliquer d'une façon ou d'une autre et essayer de définir tout simplement que celui qui veut être polygame, qu'il soit polygame, mais capable d'encadrer ses femmes, capable de pouvoir résoudre sans avoir aucun problème avec Dieu. Sans avoir aucun problème avec Dieu. Ce qui peut être difficile dans l'Église. C'est-à-dire ici, je vais m'ouvrir honnêtement, c'est-à-dire sans regarder que je suis prêtre, mais dire ce que je pense en ce qui concerne la polygamie. Mais maintenant, d'autres personnes peuvent vivre avec une épouse. Et d'ailleurs, vivre d'abord avec une seule épouse, c'est pas facile. Combien de fois? Plusieurs. Aboubacar. Je suis très content de la réponse dont le père venait d'expliquer, parce qu'il a commencé par dire qu'il ne voit nullement où c'est interdit et aussi expliquer les désavantages de la polygamie. Je voulais ainsi apporter le verset coranique qui approuve mais qui n'oblige pas la polygamie. Parce qu'il faut qu'on comprenne quelque chose, parce que lorsqu'on parle polygamie, surtout on tire sur les musulmans. Dieu dit, vous êtes permis de prendre 2, 3 ou 4 épouses si vous pouviez être juste envers celle-ci. Mais si vous ne pouviez pas, une seule vous suffit. Donc on comprend ici, Dieu nous donne la possibilité d'avoir plus d'une femme, mais à condition que vous soyez juste envers celle-ci. Si tu es sûr que tu dois être juste, tu pourras prendre. Alors on explique aussi plus tard, parce que le calife de la communauté musulmane Ahmadi a dit, le but de prendre une autre épouse n'est pas seulement pour son désir charnel. Ça, c'est interdit. Parfois, c'est pour aider une personne. Ça veut dire, par exemple, une jeune veuve qui vient de mourir. Il y a certaines coutumes qui voient que dès que tu as ton mari, moi, on ne veut plus t'épouser, puis on te laisse dans la jeunesse. De peur qu'elle ne trébuche, qu'elle ne soit, n'est-ce pas, parmi les prostituées. Alors, tu peux donc épouser celle-là avec la foi et plus pour lui donner un foyer. Donc, pour cela, je dirais que le Coran permet la polygamie, mais n'oblige pas à certains. Parce que moi, je parle pourquoi? Parce qu'il y a certains contrées où c'est comme si tu n'as pas 2 épouses ou 3, c'est que tu n'es pas musulman. Donc je dis non, c'est là, c'est non, c'est archi faux. D'ailleurs, nous avions dédié notre vie, n'est-ce pas, pour servir l'islam. On ne nous permet pas, dans la norme qui venait de dire que non, il ne faut pas avoir plus d'une épouse. Pourquoi? Parce que déjà, avec une seule, et puis le travail que vous aviez de servir, n'est-ce pas, l'humanité, c'est déjà difficile. Voilà pourquoi, mais ce n'est pas que on interdit, mais le Coran nous permet à une condition. Ok, le Coran le permet à une condition. Ce n'est pas du tout, ce n'est pas du tout interdit, missionnaire. Ce n'est pas interdit. La polygamie, quel sens? Ce que je peux dire, c'est que la polygamie n'aura de sens que celui que les hommes lui auront donné. La réalité ici, c'est que s'il faut qu'on soit polygame, est-ce de notre volonté ou alors de la volonté du Père? Est-ce de la volonté de notre ego ou alors de la volonté de notre Père? Est-ce qu'il a voulu qu'on soit polygame? C'est là la véritable question. Si le Père veut qu'on soit polygame, pourquoi pas? Mais si le Père ne veut pas qu'on soit polygame et que par nos désirs charnels, par notre convoitise et tout ce que ça comporte, nous nous retrouvons à être polygames, ça va créer un problème. Maintenant, en tant que gnostique et en tant qu'alchimiste, permettez-moi d'apporter une appréciation sur la question de la polygamie. L'appréciation que nous apportons, nous, en tant que gnostiques, sur la question de la polygamie, c'est que nous ne considérons pas les hommes ici sur leur aspect matière. Nous considérons les hommes ici dans leur aspect énergétique. C'est des énergies. Un homme, c'est une énergie. Une femme, c'est une énergie. Alors, dans une union,
qui doit être sacré, c'est l'union de deux énergies. En fait, c'est deux énergies qui doivent s'unir. Puisque nous sommes dans un monde bipolaire, nous sommes dans un monde de dualité, où il y a toujours deux choses, le jour, la nuit, le bien, le mal, je veux dire, qui doivent constamment s'associer. Alors maintenant, dans le plan énergétique, quand on associe une énergie dite positive et une énergie dite négative, ça doit produire de la lumière qui permet le retour au Père. Alors, nous voyons mal en tant qu'alchimistes qu'une autre énergie vienne s'immiscer dans ces deux énergies déjà qui sont unies. Une autre énergie qui est d'autre nature. Ce qu'elle va créer ici, ça sera seulement une pollution du magnétisme de l'énergie divine qu'il faut irradier. Alors, ça a des répercussions à tous les niveaux, que ce soit sur le plan social, que ce soit sur le plan spirituel. Alors, sur le plan spirituel, vous allez déjà retrouver que la radiation de cette énergie ne sera plus bonne et ça va avoir des répercussions. Si nous revenons dans les Saintes Écritures, monsieur l'abbé venait de le dire tout à l'heure, c'est vrai qu'on ne retrouve nulle part où la polygamie est interdite, mais c'est vrai qu'on ne retrouve nulle part où la polygamie est autorisée. La jurisprudence dans ces Saintes Écritures, l'histoire a démontré que partout où il y a eu polygamie, il y a eu des problèmes. C'est la raison pour laquelle, revenant plus tard, plus loin encore, à la Genèse, nous voyons que Dieu crée l'homme et il dit: tu quitteras ton père et ta mère et tu t'uniras à une femme. Il ne crée pas d'autres femmes pour que l'homme s'unisse à celle-là. Nous pouvons nous baser sur ces références pour voir que Dieu a créé l'homme pour qu'il s'unisse à une femme et non pour que l'homme s'unisse à plusieurs femmes. Je voudrais chuter par là, permettez. Maintenant, sur le plan social, vraiment, ça a des répercussions énormes. L'histoire a démontré que partout où nous avons retrouvé la polygamie, vraiment, c'est des problèmes. Si ce n'est pas des problèmes entre les coépoux, ça sera des problèmes dans la progéniture que nous avons faite. Et c'est des problèmes qui vont de génération en génération. Oui, allez-y. Non, je pense que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Comme le disait le frère Aboubakar tout de suite, Aboubakar disait que dans l'islam, on n'oblige pas la polygamie. Et d'ailleurs, chez nous, dans le catholicisme, que ce soit dans l'orthodoxie, on n'accepte pas les polygames. Mais je vous ai dit que je ne suis pas venu ici pour les beaux yeux des gens. Je suis venu ici pour dire la vérité. C'est-à-dire ce qui se passe bel et bien. Pour qu'on ne soit pas toujours en train de tirer les polygames, de tirer sur les polygames. Parce que je ne pense que ni la polygamie, ni le mariage, rien ne peut nous propulser vers le royaume des cieux. On peut être seul et entrer dans le royaume des cieux. C'est-à-dire, je reviens juste sur les paroles du missionnaire pour dire ici que j'évite qu'il y ait des polémiques pour ceux qui ont épousé plusieurs femmes. Parce que d'une façon ou d'une autre, ça ne peut pas perturber leur foi. Lui parle des énergies. Il y a des personnes, si on parle des énergies, je ne vois pas là où se trouve l'énergie, une énergie positive et l'énergie négative entre la femme. Qui est négatif, qui est positif? Je ne sais pas. C'est-à-dire, c'est deux personnes qui se sont rencontrées et ont décidé de vivre ensemble. Et vous décidez de vivre ensemble, vous faites un contrat. Le contrat commence d'abord entre vous deux et vous décidez. D'ailleurs, le mariage d'abord n'est pas facile. Le mariage à lui seul déjà n'est pas facile. Le mariage n'est pas facile. Mais il faudrait ici que ceux qui s'engagent à la polygamie sachent en quoi ils doivent s'attendre. Et vous allez voir que ceux qui sont polygames, c'est des personnes qui ont beaucoup de moyens. Si tu as beaucoup de moyens, que tu peux nourrir plusieurs femmes, tu peux le faire. Tu peux le faire. Mais je parle ici en tant que... Je dis bien, je ne parle pas en tant que prêtre. Parce que si je parle en tant que le dogme de l'Église, je ne dirai pas cela. Mais sauf qu'il faut dire la vérité. Là où il faut. Même si elle blesse, même si elle peut toucher l'Église, même si elle peut fragiliser d'une façon ou d'une autre un certain comportement à l'Église, mais je ne suis pas venu ici mais je suis là pour essayer d'apporter un plus pour que ceux qui ne sont pas polygames, qui ne tirent pas sur les polygames, qu'ils comprennent que ceux qui se sont engagés à être polygames, ils savent pourquoi est-ce qu'ils sont polygames et ça dépend de leur vie. C'est-à-dire que la vie polygamique dépend de la personne qui la vit. Nous autres, comme ça ne nous intéresse pas parce que ça n'ajoute rien, ça n'enlève rien. Au sein de l'Église, vous allez voir une personne qui a une femme, il a une femme, il vous montre à l'Église qu'il a une femme. Et pourtant, au fond, il a au moins 15 maîtresses. Il a au moins 15 maîtresses. Moi, je pense que si aujourd'hui il y a des réformes à faire au sein de l'Église,
il faudrait qu'on voie cette situation de polygamie et qu'on essaie de donner la possibilité aux hommes d'épouser les femmes selon leurs besoins. Parce que ici, je vais aussi rappeler que mon frère missionnaire gnostique, qu'il y a des personnes qui naissent avec une forte libido, une énergie énorme. C'est comme le lapin. C'est comme le lapin. Il y a des hommes qui sont comme le lapin. C'est-à-dire, une femme ne peut pas suffire. Et à un certain moment, ces hommes sont obligés de se marier. Ils sont obligés de se marier. Mais comme l'Église interdit la polygamie, ils sont obligés de vivre la monogamie. Et au fond de la monogamie, ils font la polygamie intérieure et qui ne se voit pas à l'œil nu. Ils deviennent plutôt des polygames. Des polygames cachés. Des polygames cachés. Officieux. Et là maintenant, ils mènent une vie dangereuse. Parce que c'est ce que Dieu refuse. C'est ce dont Dieu refuse. Mais je n'encourage pas non plus la polygamie. Je préfère que nous, les Africains, les moyens même, nous n'en avons pas. Pour envoyer nos enfants à l'école, c'est difficile. Oui. Tu prends une femme, tu prends deux, tu prends trois. Tu vas aussi faire beaucoup d'enfants. Et il va falloir que ces enfants soient éduqués. Mais si tu as les moyens de le faire, pourquoi pas? Mais accepter la polygamie, ou du moins ouvrir la polygamie, est-ce que ce n'est pas une sorte de dépravation? Avant de répondre à cela, notre ami, notre frère Manga Moussima nous a rejoint sur le plateau de Carrefour des religions. Vous êtes juif messianique. Nous parlons de la polygamie. Bienvenue. Oui, je dis d'abord bonsoir à tous mes frères qui sont sur le plateau. Et je dis aussi bonsoir, shalom, à tous nos frères juifs dispersés du nord, du sud, l'est et l'ouest. Je suis très fier d'être invité ici une fois de plus sur ce plateau. Et la position juive par rapport à la polygamie est claire. Il y a des dispositions de la Torah mentionnées dans le livre d'Exode 21 au verset 11 et dans le livre de Devarim, c'est-à-dire Deutéronome, à partir du chapitre 21 jusqu'au de 15 à 17, dont la polygamie est autorisée par Dieu. J'ai souvent entendu des gens dire que le Fils de Dieu, Yeshua, a dit, ou bien Jésus a dit que l'homme quittera sa femme et puis il parle d'une seule chair. Non, c'est une très très mauvaise interprétation. Si nous allons dans le livre de Genèse, qui est le commencement du livre de la Torah que le rabbin Moshe, le prophète d'Israël, a écrit, nous allons voir que le petit-fils de Enoch, le fils de Métuséla, avait 2 femmes. Et là, c'était au commencement. On est toujours au commencement. Nous voyons Sarah avec Abraham et Abraham qui va avec Agar. Nous voyons en même temps, toujours dans la même Torah, Jacob, qu'on appelle Israël, donc Jacob, qui a non seulement Léa, Rachel, Zilpa et Bilha. Donc c'est là. Et il n'y avait pas encore l'institution de la Torah. Mais la Torah était déjà là à partir du jardin d'Éden. Et lorsqu'elle va être institutionnalisée par le rabbin Moshe, l'Éternel va lui donner ses ordonnances maintenant dans le livre d'Exode 21 et Deutéronome 21 qui est très clair. L'homme peut avoir plusieurs femmes. Là, je viens déjà de donner les enseignements de la loi. Maintenant, si nous sortons du cadre de la loi, après le rabbin Moshe, nous allons voir Shlomo. Salomon, il avait combien de femmes? Il les avait tous épousées. 700. On va parler de David lui-même avait combien de femmes? Il avait plusieurs femmes. Donc la polygamie n'est pas interdite. Il faut qu'on essaie un peu de sortir dans des dogmes, des enseignements humains dont on a voulu nous faire plonger dans la fornication. L'Éternel, lorsque tu as plusieurs femmes, il ne sert à rien de dire que tu prends une femme, comme a dit le père tout à l'heure, et vous avez encore une multitude de maîtresses et de premier bureau, deuxième bureau, etc. Vous violez carrément l'alliance de l'Éternel. Donc quand vous restez dans la loi, vous ne pouvez pas avoir tous ces problèmes. Il suffit de faire un vœu avec votre femme. Et la polygamie n'est pas obligatoire. C'est pas, oui, le frère l'a mentionné quand il a dit qu'elle n'est pas obligatoire. Effectivement, elle n'est pas obligatoire. Mais elle est là, oui, pour nous positionner, afin que nous ne sortions pas là pour aller commettre le péché. Donc c'est clair avec les dispositions mentionnées ici que je peux vous donner. Ok, d'accord. Oui, j'ai apporté un éclaircissement en disant que le frère venait de dire que les foyers polygamiques, il y a toujours des problèmes. Je disais que non, sûrement il n'a pas visité certains contrées. Moi, j'ai eu la chance de visiter non seulement les contrées du Cameroun, aussi en Afrique et en Asie. Et j'ai vu des places comme chez les Bamileke. Je ne sais pas parce qu'ils ont peut-être une grande plantation ou comment où ils sont dispersés, mais je trouve que j'ai vu des femmes
qui suppliaient même le mari de prendre une autre épouse pour que la famille soit, n'est-ce pas, nombreuse. Je m'en vais chez les Bamoun dans le Noun où une femme disait à son mari, dans bientôt, on va commencer à tirer sur moi que j'étais mis dans la poche. Moi, je ne veux pas, tu as déjà tellement duré sans, n'est-ce pas, en avoir une autre femme. Je parle de la culture. La culture de certaines personnes, ils se sentent à l'aise. Mais je reviens ici en ville. Nous, on travaille, on a un petit salaire. On ne peut pas aller quand même prendre une femme. On va louer la maison comment? Chez ceux-là, ils construisent. Chaque femme a sa maison. Et ils se plaisent. Ils partent dans leur temps et ils reviennent. Mais si on prend la polygamie, n'est-ce pas, ici en ville, où nous sommes modernes et plus on part travailler, on revient, non, ça ne serait pas possible. Je ne pourrais pas dire à un jeune qui travaille, peut-être un chef dans le but de dire va prendre une autre épouse parce qu'il n'aurait pas la force de l'arrêter. Parce que dans la polygamie, chacun aura son espace, ta maison et ton salon et plus tes enfants là. Là, je me dis que les grandes personnalités de ce pays, surtout les Bamileke, il n'y a pas de grands Bamileke qui ne sont pas des polygames, mais on trouve que c'est leurs enfants économiquement, même avec la tête, on trouve ces gens de grands, ils sont sortis dans les familles polygames. Je vais citer un monsieur que j'ai rencontré à Loum, Paris, il s'appelle Jean Nilon. Jean Nilon a 4 femmes. Mais parmi ces enfants, tu ne saurais qui a accouché tel. Et ces enfants-là, moi j'ai vu que l'enfant de la première femme a amené la 3e femme à l'hôpital et l'a soigné. Je ne connaissais même pas l'enfant-là. Donc je veux dire qu'il y a des familles qui vivent et ça dépend, n'est-ce pas, de la culture de tout un chacun. Et est-ce que s'il n'y a pas une certaine sorte, est-ce que ce n'est pas ça? Plusieurs femmes. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de dépravation? Est-ce que ce n'est pas un signe plutôt de prestige plutôt que d'amour? Maintenant, on est polygame, c'est en fonction de quoi? C'est l'amour, c'est le prestige ou c'est quoi? Je venais de dire, le calife de la communauté Ahmadi a dit, ne vous mariez pas par prestige ou bien par désir, mais mariez-vous parce que la loi vous demande. Par exemple, tu as épousé une femme et que la lèpre l'attaque et puis peut-être la folie l'attaque. Tu ne dois pas lui chasser de chez elle. Tu prends une autre femme, là on dit polygamie parce que celle-ci ne peut plus fonctionner avec toi. Et tu as de l'énergie, comme venait de dire. Il y a des hommes aphrodisiaques, qu'on peut dire, excusez-moi du terme, qu'une seule femme ne peut pas lui satisfaire. Sans ça, il pourrait même lui donner la maladie. Alors en ce temps-là, tu prends une deuxième parce que sans cette deuxième, celle-ci aura des problèmes. Et voilà pourquoi c'est dans ce sens, pas pour le prestige, mais aussi pour le prestige quand ça sort du cadre de la région, comme à l'ouest, c'est pour avoir plusieurs enfants, pour être grand, comme des chefs Bamileke ou de l'ouest ou Bamenda, ils ne peuvent pas avoir une seule femme. Voilà pourquoi même le sultan Bamoun devient musulman. Njoya va à l'église, on dit qu'on ne te baptise pas parce que tu as plusieurs femmes. Et lorsqu'il part chez les musulmans, on dit que non. Chez les musulmans, même ça commence par 2. Si tu en partant, on a même cité jusqu'à K. Il a dit que non, ça c'est un lieu. C'est pour cela que les Bamouns sont à 90%, n'est-ce pas, musulmans. Donc c'est pour dire que ce n'est pas interdit, mais ce n'est pas aussi obligatoire. Ok, missionnaire. Oui, je vais revenir un peu sur ce que mes copanélistes ont dit sur le plateau. Pour déjà dire que chaque fois vous verrez dans la Bible qu'on a parlé de polygamie, il n'était pas toujours question de la polygamie. Beaucoup d'entre eux ont pris l'exemple de Abraham, mais soyez vigilants et vous verrez qu'à la suite de ces versets, il est écrit que c'est de l'allégorie. Beaucoup d'entre eux ont parlé de Salomon. Soyez vigilants et comprenez qu'il est question là d'une cabale. Quelqu'un ne pouvait pas avoir 700 femmes et 300 concubines. Vous n'avez pas précisé les concubines. 700 femmes et 300 concubines, ça faisait 1000 épouses. C'est difficile, pour ne pas dire impossible dans le contexte d'un être humain. Pour dire qu'en termes de cabale, quand on dit 700 plus 300, ça faisait 1000. 1000, les zéros ne sont pas comptés. Ça veut dire en réalité, Salomon avait une femme. Maintenant, quand on voit des raisons que les uns les autres évoquent pour encourager la polygamie, vraiment, c'est des raisons purement égoïques. Dans la plupart de ces raisons, ça peut être le prestige, ça peut être beaucoup d'enfants, ça peut être une production, ça peut être... Et quand on regarde très bien, on trouve que c'est des raisons égoïques, c'est des raisons qui relèvent de nos états, de nos états intérieurs les plus inférieurs. Ça n'a pas toujours été des raisons spirituelles, des raisons que Dieu a recommandé que tu sois polygame. Je voudrais revenir sur un élément. On parle des hommes qui ont une virilité poussée. Mais il est question ici de se dominer. Il n'est pas question de se laisser aller, puisque nous avons une virilité qui est poussée. On se laisse donc aller avec cette virilité, ça veut dire tirer sur tout ce qui bouge, comme on dit souvent au quartier. Il est question de dominer cette virilité. Si vous aviez une épouse, mais moi je veux poser la question à cet homme-là. Si votre épouse a une virilité poussée, est-ce que vous allez lui admettre de coucher plusieurs hommes à la fois? Vous ne pouvez pas lui admettre cela. En fait, les hommes se comportent ici comme s'ils avaient pris en captif des femmes. Maintenant,
Quand on a regardé beaucoup plus chez nos frères musulmans, quand ils ont évoqué la question de la polygamie, ça a été beaucoup plus pour résoudre des questions sociales. Une veuve qui est restée, des femmes qui ne peuvent pas résoudre, qui ne peuvent pas avoir d'épouse. J'ai même vu l'autre jour dans les réseaux sociaux une communauté de femmes qui revendiquaient la polygamie dans leur pays. En fait, là, c'est pour résoudre des questions d'ordre social. Maintenant, s'il faut parler de la religion, ça veut dire que s'il faut parler du retour au Père, réellement, on est sorti du Père avec une âme sœur. Et on ne peut rentrer au Père qu'avec cette âme sœur. Nous ne pouvons pas rentrer au Père avec plusieurs âmes sœurs. C'est pas possible. Alors moi, je vais admettre très bien que s'il faut résoudre des questions sociales, vraiment qu'on les résolve. Mais s'il faut retourner au Père, vraiment qu'on se conforme selon la volonté du Père. D'accord. Oui, Père Jules, allez-y. Je pense qu'on ne devrait même plus discuter l'histoire de la polygamie aujourd'hui. Parce que qui dit non à la polygamie dit oui à l'homosexualité. Pas forcément. Ça, c'est vrai. Qui dit non à la polygamie? Il ne faudrait pas aujourd'hui qu'on attende des sujets comme la polygamie et qu'on prenne la polygamie comme la blague. Moi, je dis aujourd'hui, un pays comme la France, en France, on accepte que tu aies une maîtresse. Et on reconnaît que tu as une maîtresse. Mais on ne veut pas la polygamie. Mais au fond, on légalise l'homosexualité. C'est ça. On légalise l'homosexualité. Oui. Toutes les personnes que vous entendez, c'est pour cela que j'ai un problème avec les gnostiques. Ils parlaient plus d'énergie, ils parlaient plus de ceci. Au fond, c'est comme s'il y avait quelque chose de caché dedans. Ça dit, moi, je ne suis pas polygame et je suis prêtre. Et je n'accepte pas que les fidèles viennent avec la polygamie. Mais je dis aussi à ceux qui vivent dans la monogamie de ne pas tirer sur les polygames. Celui qui entre dans la polygamie, c'est son problème. C'est sa vie à lui. C'est sa vie à lui. Mais je ne voudrais pas qu'on tienne des débats aujourd'hui comme si on avait besoin de l'homosexualité. Non, moi je pense qu'aujourd'hui même, il faut commencer à visiter les enfants. Pour voir les jeunes gars qui sont là, on te voit comme ça. Si tu n'as pas de femme, on ne te trouve pas avec une femme, on te gifle bien et on t'en donne une. On t'en donne une. Parce que l'homosexualité, c'est une mauvaise chose. Moi, je pense qu'ils ont commencé, ils ont tiré depuis. Ces gens ont vu depuis, c'est pour ça qu'ils ont interdit la polygamie. Ils ont su que, commençons par la polygamie, on va l'interdire. Et après, quand on va interdire la polygamie, on va instaurer certains systèmes pour dire la polygamie, si tu as les moyens. Si tu as les moyens, tu peux épouser même 100 femmes. Et d'ailleurs, l'homme peut faire à lui seul 500 enfants. La femme peut en faire combien? Ce n'est même pas un sujet qu'on doit débattre ou quoi que ce soit. Et ça n'enlève rien dans la vie spirituelle. Claire. C'est vrai, comme il disait maintenant, l'homme peut se retenir s'il veut. Mais qu'il n'oublie pas que la femme est comme la nourriture. Tu la connais tout de suite et après tu as encore envie. Tu manges tout de suite, tu es déjà rassasié et après tu as encore envie. Non. Même la nourriture, on se ressaisit. On ne peut rien faire dans l'exagération. Mais maintenant, on peut avoir 10 femmes. On peut avoir 10 femmes. Et ne pas vivre avec cette femme seulement dans le cadre sexuel. Mais il faut aussi qu'on comprenne qu'on peut vivre avec plusieurs personnes et que ces personnes nous apportent le bonheur, la santé, l'énergie qu'il faut, les conseils qu'il faut. Donc, moi j'ai toujours dit... Mais Père, est-ce qu'avec la polygamie, on ne voit justement ça, pas ça maintenant comme juste une affaire sexuelle? Non, c'est les gens qui trouvent que c'est une affaire sexuelle. Est-ce que l'homme vit seulement dans le sexe? Montrez-moi la personne qui peut lui dire au monde que moi je vis sans le sexe. Il n'y en a pas. Montrez-moi cette personne. Les gens vont dire non, moi j'ai fait le vœu de chasteté, j'ai fait ceci. Mais au fond, ce n'est pas ça. Ouais. Mais attends, est-ce que Dieu t'a donné un sexe pour que tu ne puisses pas en utiliser? C'est-à-dire, il ne faut pas troubler le monde. C'est ça. Mais il ne faut pas troubler le monde. Mais maintenant, je vous ai dit que, est-ce que quelqu'un peut dire que je peux élever ma spiritualité si les gens sont encore au niveau du sexe pour élever leur spiritualité, c'est qu'ils sont petits dans la spiritualité. Parce que dans la spiritualité, le sexe n'a aucun rôle à jouer. Mais on va vous faire comprendre que le sexe a un rôle à jouer. Mais pourtant, au fond, la vraie chasteté se trouve dans le temple-cœur. La vraie chasteté. La vraie, je pense que le gnostique ne va pas me dire que le contraire parce que c'est lui qui parle souvent de l'ego. L'ego ne se trouve pas dans le cilibre, mais l'ego se trouve dans le cœur. Mais aussi dans le cilibre. Non, l'ego se trouve dans le cœur. Donc, je vais rappeler ici, il faudrait que les téléspectateurs comprennent bien, parce que demain ils iront dire que ça, le Père Jules, aujourd'hui il a appuyé sur déranger. Non, je n'appuie pas sur déranger, mais c'est que je dis ce qu'il y a. Et je dis ici, comme le disait mon frère Aboubacar le disait, on ne peut pas être en ville et chercher à être polygame sans avoir les moyens. Sauf pour les riches. Nous aussi, aujourd'hui en Afrique, on doit bosser, on doit travailler dur. On doit travailler dur. Si tu trouves que le travail que tu fais peut te permettre d'avoir 10 femmes, attends, en cas de tes 10 femmes, il ne faudrait pas que tu touches la volonté de Dieu.
que tu déranges Dieu d'une façon ou d'une autre. Parce que je pense que si tu aimes tes femmes comme il se doit, que tu donnes à la première ce que tu donnes à la deuxième ce que tu donnes à la troisième ce que tu donnes à la quatrième, et que tu ne puisses pas les déranger. C'est comme parler de la justice. Mais maintenant, le problème, c'est la femme même qui est un problème. L'homme épouse une femme par amour. Et Dieu a installé l'amour dans l'homme. C'est-à-dire l'homme, l'homme que tu vois là, l'homme peut aimer 15 000 femmes. Oh non. Écoutez ce que je vous dis. Dieu a créé l'homme comme ça. Dieu a créé l'homme comme ça. Et maintenant, la femme que vous voyez, la femme, l'homme épouse la femme qu'il aime. Il épouse la femme qu'il aime. La femme va en mariage par nécessité. C'est pour cela que la femme est capable de vivre. La femme, normalement, devait être capable de vivre avec une autre femme, avec des femmes dans la maison sans avoir un problème. Mais on a changé l'éducation de la femme, on a installé autre chose dans la tête de la femme. Imaginez-vous qu'on dit égalité entre la femme et l'homme. C'est quoi? Ça, c'est des histoires de sectes. C'est pour troubler le monde et détruire le monde, pour que le monde commence à vivre selon la volonté de la femme et non selon la volonté de l'homme. J'ai vu ce matin, lorsqu'on était en train de démontrer les gospels, il y a une petite fille, Shangira, qui chantait. Elle dit toujours, vous êtes en train de dire égalité, égalité. C'est ça qui vous amène à être lesbienne et homosexuelle. C'est une petite fille, peut-être elle n'a pas 15 ans. Elle chante comme ça. Bon, je revenais à dire ceci, par exemple, aux missionnaires gnostiques, que les gens se plaisent à avoir une co-épouse. Et ils s'entendent, comme venait de dire le Père. C'est l'Occident. Je vais citer le président des églises évangéliques, EEC, du Cameroun, le président régional n'est-ce pas, du littoral. Il venait installer un pasteur, on a invité l'imam, et l'imam m'a fait représenter. Et il avait écrit un livre. Le livre disait que, attention, n'interdisez pas la polygamie et invitez l'homosexualité. On trouve que les pays qui ont interdit la polygamie, c'est ces pays-là qui ont l'homosexualité. Chez les Asiatiques, les Hindous et consorts, ils n'ont pas interdit. Je n'ai jamais vu ça, j'ai vécu là-bas. Ou même des maisons de prostitution où vous passez partout, on vous siffle là. Je n'ai pas vu et j'ai demandé, on dit que ça n'existe pas. Donc, s'il vous plaît, il faut qu'on comprenne certaines choses. Je ne dis pas que non, il faut qu'on devienne polygame. Mais je peux pas aussi tirer, puisque la Bible, il venait de citer, ça c'est des versets bibliques. Que le gnostique aussi utilise cette Bible-là. Mais on explique clairement comment c'est permis. Ce n'est pas interdit. Mais de nos jours, on voit comment la société, c'est dur. On ne peut pas quand même avoir deux en ville. Mais chez les autres frères, au Nigeria et partout, ils sont contents parce qu'ils ont leur champ, ils ont leur business, ils sont maladie. Ok, d'accord. Oui, missionnaire. Oui, je suis vraiment scandalisé. J'avoue mon scandale, vraiment. C'est que je ne comprends pas. Il faut qu'on se rappelle déjà que nous sommes à carrefour des religions. Vraiment, en s'asseyant ici, carrefour des religions doit sonner dans notre tête. Nous ne sommes pas à carrefour de la résolution des questions sociales. Parce que la plupart de mes copanélistes, quand ils prennent la parole, quand vous regardez leur orientation, c'est pour résoudre des questions sociales. Ils sont en train de justifier la polygamie uniquement pour la résolution des questions sociales. Celui-là a des champs, il peut nourrir plusieurs femmes. Voilà pourquoi ils doivent être polygames. Celui-là a besoin de plusieurs enfants. Celui-là a une libido poussée. Celui-là, ainsi de suite. Là, nous sommes en train de résoudre des questions sociales, vraiment. Permettez qu'on résolve des questions spirituelles et des questions pour la religion. Nulle part dans la Bible, la polygamie n'a été autorisée. C'est vrai, je reconnais également que la polygamie n'a pas été interdite de façon formelle. Mais l'expérience biblique nous démontre que partout où on a rencontré polygamie, il y a eu des problèmes. Maintenant, il y a quelque chose qui me touche beaucoup plus dans le propos de Jules. Quand il pense que la femme est une nourriture, mais c'est un scandale. Que la femme est une nourriture. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. La femme est une nourriture et aujourd'hui on est en train de chosifier cette femme-là parce qu'on la considérait comme une nourriture. Si vous avez permettez que je termine. Je n'ai pas dit que la femme était une nourriture. Mais c'est votre propos, je peux vous citer. Je n'ai pas dit que la femme était une nourriture, sinon je mettrais vraiment une merci que vous revenez sur vos propos. Merci. Maintenant je dis, est-ce que ces hommes qui sont polygames admettent un seul instant que leurs femmes prennent plusieurs hommes? Je dis non, ils n'admettront pas. Et s'ils n'admettent pas, cela simplement de l'ego, ça sera simplement du plaisir charnel. Et maintenant, la sexualité est quelque chose de très très important, pour revenir sur le propos de Père Jules, très très important sur la religion, ça veut dire le retour au Père. Il est dit dans la Bible, quiconque aura le membre viril coupé n'héritera pas le royaume des cieux.
Mais on se pose la question de savoir pourquoi le membre viril, en quoi est-ce que le membre viril constitue une condition sine qua non pour hériter le royaume de Dieu. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans le sexe. Et Dieu dit, je contrôlerai les cœurs et les reins. Pourquoi? Qu'est-ce que Dieu va chercher dans les reins? Ça veut dire ce qu'il a déposé à l'intérieur de vos reins a un stock et qu'il contrôle minutieusement. Mais comment vous pouvez encourager la polygamie et ne pas encourager celui-là qui a plusieurs bureaux à gauche et à droite? En termes de religion, c'est pas possible. C'est un scandale que je suis en train de vivre sur ce carrefour des religions-là. On est en train d'encourager la polygamie et on interdit à ceux-là qui ne sont pas mariés d'avoir plusieurs bureaux. Oui, c'est pas légalisé. Non, mais vous légalisez le mal. Le mal peut être légalisé. Voilà, l'homosexualité qui est en train d'être légalisée. Quel est donc même la polygamie peut être légalisée. C'est un mal qui est légalisé. C'est que Dieu... Est-ce qu'on va... Je vais terminer, je vais chuter par là. Nous ne pouvons pas corrompre la loi. Nous ne pouvons pas corrompre le message de Dieu sous prétexte de ne pas frustrer les uns les autres, pour revenir encore sur les propos de Père. Et quel est donc le message? Je reviens à vous, Aboubacar. Quel est donc le message de Dieu par rapport à cette polygamie? Quel est le plan de Dieu par rapport à la polygamie? Ce n'est pas Je veux dire, Dieu avait-il prévu la polygamie dans son plan? Voilà. Dieu a prévu la polygamie. La loi existait dès le jardin. Cet arbre qu'on vous dit avait les deux dispositions, c'est-à-dire que le bien et le mal, la vie et la mort. La polygamie est programmée. Si la venue de Yeshua était une préséance, qui vous dit que l'Éternel n'a pas vu la polygamie? C'est lui, il est l'alpha et l'oméga, il voit ce qui est maintenant et ce qui arrive. Qu'est-ce que l'Apocalypse nous montre? Le chant que nous allons chanter vers la fin. La polygamie est autorisée. L'Éternel dit dans le livre de Deutéronome 8 qu'il est l'Éternel, notre Dieu, qui nous éduque comme un père éduque son enfant. Je veux dire simplement au frère que nous ne sommes pas ici pour considérer la femme ou pour chosifier les femmes. Non. Nous sommes ici pour parler, pour dire la vérité aux enfants de Dieu. Qu'au lieu de vous faire comprendre là dehors, dans des doctrines d'hommes, des enseignements, qu'on vous dise qu'il faut avoir une femme parce que c'est ce que le Seigneur a dit, Dieu n'a jamais dit ça. Il vous faut des bons interprètes. Et la Bible ici dit que vos interprètes vous égarent. Comme vos premiers ancêtres ont commencé à s'égarer eux-mêmes à partir du jardin. Donc si nous allons maintenant dans les dispositions de la Torah, écoutez bien, parce que j'ai entendu le frère dire tout à l'heure que nous ne connaissons pas, on parle plutôt du social, pas du spirituel. Abraham n'était-il pas spirituel? Il était spirituel. Mais on ne peut même pas parler. Jacob n'était-il pas spirituel? Mais Abraham n'était pas polygame. Attendez, Abraham n'était pas polygame. C'est écrit. La Bible dit que c'était une allégorie. Non, Abraham, en dehors de Sarah, a eu une autre femme. C'est une allégorie, continue la lecture. Non, ce n'est pas une allégorie. Oh non. Vous allez dire ça pour Salomon aussi. Vous avez dit tout à l'heure, il avait 700 plus 300 concubines. Ça a été une allégorie, sauf qu'il a accepté Ismaël. Oui, il ne faut pas interpréter. Oui. C'était même une allégorie. Écoutez, laissez-moi aussi parler. Il ne faut pas interpréter la Bible. Il ne faut pas introduire vos pensées là. Sinon, vous n'allez pas honorer Dieu. Alors, que dit les dispositions de la Torah? S'il prend une autre femme, il ne supprimera rien à la nourriture et aux vêtements et au droit conjugal de la première. Et s'il ne fait pas ces trois choses, elle pourra sortir sans payer d'argent. Ça veut dire que même la femme à un moment donné, si vous ne pouvez pas satisfaire ses besoins, tout complètement comme Dieu l'a prévu ici, elle va vers ses parents et on peut annuler ce mariage. Et elle a tout à fait raison et les parents ont le droit d'annuler. Vous voyez un peu. Si nous allons encore dans les dispositions ici de Deutéronome 21, en ce qui concerne les règles pour la tenue de la famille, il dit, supposons qu'un homme a deux femmes, aime l'une mais n'aime pas l'autre et qu'il ait des fils dont l'aîné soit la femme qui n'aime pas, quand il partagera son bien entre ses fils, il ne pourra pas reconnaître comme premier-né le fils de celle qui n'aime pas à la place du fils de celle qui n'aime pas et qui est vraiment l'aîné. Il reconnaîtra au contraire comme premier-né le fils de celle qui n'aime pas et il lui donnera une double portion de son bien car ce fils est le premier-né de ses enfants, le droit d'aînesse lui appartient. C'est pour ça donc qu'on vous dit que la loi avait existé lorsque Jacob a accepté prendre Rachel en dehors de Léa et les autres, lorsque l'Éternel a vu, puisqu'il est un Dieu de justice et d'amour, et il veut que nous soyons aussi sa représentation, qu'on manifeste sa splendeur. C'est pour cela donc il a vissé
il a rendu Rachel stérile et a permis en sorte que Léa puisse avoir des enfants avant elle. Mais bien après, nous allons voir l'amour de Dieu quand il a décidé, lorsque Rachel a même commencé à dire à Jacob, voilà, tu ne veux pas me donner. Le gars est entré dans une violente colère et lui a dit, mais est-ce moi l'Éternel? Est-ce moi qui rend stérile? Qu'est-ce moi qui donne les enfants? Si l'Éternel a fermé ton ventre, parce qu'il faut dire que l'Éternel est l'auteur de tout. Si une femme n'a pas des enfants, il doit savoir que Dieu est l'auteur. Mais je ne dis pas que c'est dans toutes les situations, parce qu'il y a d'autres qui ont tellement fait des bêtises dans leur vie qu'à un moment donné, elles ne peuvent pas avoir d'enfants, elles accusent le Très-Haut. Donc, la polygamie est permise par l'Éternel. Je répondais toujours au gnostique en disant que c'est Sarah qui dit, n'est-ce pas, Abraham, et je vois que nous sommes stériles, il faut prendre donc Agar pour femme. Et c'est dans Genèse 17 au verset 20. Et alors, voilà, il part avec. Donc, c'est la femme qui autorise. Prends-t-elle pour femme. Voilà pourquoi le Messie premier dit ici, le deuxième mariage est autorisé à raison de la foi. Un tel mariage est légitime et les hommes qui désirent se marier une deuxième fois doivent se demander s'ils le font pour la foi ou bien en étant motivés par leur passion sexuelle. Il continue, l'homme qui prend plusieurs femmes motivé par leur désir charnel restera éloigné de l'islam. Chaque jour qui s'élève et chaque nuit qui tombe, s'il ne pleure pas assez ou pas du tout, il rit beaucoup, alors qu'il sache qu'il sera voué à la destruction. Il a également conseillé aux femmes de ne pas s'opposer, n'est-ce pas, à l'homme qui veut prendre une femme, n'est-ce pas, pour cela. Je disais que le prophète de l'islam avec 9 épouses. Ces 9 épouses, il ne les a pas. Il avait une au départ, Khadija. Il a fait plusieurs années, 15 ans de sa vie, il n'a jamais constaté une autre. Alors après la mort de celle-là, il a épousé plusieurs épouses. Et l'histoire nous dit il y avait une femme juive, il y avait une femme non arabe, il y avait tout cela. Il a fait ça, c'était politiquement. Donc pour parler que de la spiritualité, on parle. Lui, il a apporté beaucoup de versets que je ne saurais même pas soutenir, n'est-ce pas, mes propos. Mais tout en disant que on se marie, le social là, ça vient toujours de Dieu. Dieu nous demande d'être social. Quand on dit que non, la spiritualité fait partie, n'est-ce pas, du social. Il faut être social. Ok, d'accord. Et nous sommes à carrefour des religions, comme le missionnaire Gnostic l'a si bien dit. Nous sommes à carrefour des religions, mais carrefour des religions, c'est autant spirituel, c'est autant social, c'est autant tout cela. Je nous propose de prendre cet élément. Dieu approuve-t-il la polygamie? Et on se retrouve. Pour cela, nous allons aller, à Genèse, chapitre 1, verset 27. Nous voyons que le plan de Dieu, à la base, le plan de Dieu, le plan parfait de Dieu, n'est pas la polygamie. Sinon, Dieu aurait créé Adam et plusieurs Èves. Il aurait créé plusieurs femmes pour Adam, ou plusieurs hommes pour Ève. Mais nous voyons que le plan de Dieu a toujours été un homme et une femme. Amen, frères et sœurs. Les conséquences de la polygamie ne sont qu'à cause du péché, de la chute de l'homme. C'est là où l'homme a commencé à être polygame, où il a eu les incestes, il a eu plein d'autres choses. Il a eu plusieurs femmes, Mais ce n'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu est parfait. Et le plan parfait de Dieu, c'est un homme et une femme. Nous voyons que Paul dit à Timothée que le dirigeant d'église doit être l'homme d'une seule femme. Pourquoi? Parce qu'il a donné l'exemple. Déjà, nous, frères et sœurs, nous sommes ambassadeurs du royaume des cieux sur la terre. Alors, nous devons donner l'exemple d'autant plus aux gens qui ne sont pas croyants en Dieu. Dieu, le plan parfait de Dieu n'est pas la polygamie. C'est de l'adultère. Si tu as plusieurs femmes, je t'encourage véritablement à prier et demander à Dieu. Je pense que c'est la première femme avec laquelle tu t'es marié. C'est elle, aux yeux de Dieu, qui est ta femme. Mais sache que tu risques ton éternité en enfer si tu continues avec plusieurs femmes. La parole. Oui, je continue à manifester vraiment ma désolation sur le carrefour des religions. Mais c'est vrai, c'est le carrefour vraiment des religions. Quand on parle de justice et parler de polygamie, vraiment, je ne sais pas si on se rend compte vraiment de ce que nous appelons justice. Mais la polygamie est de l'injustice par excellence. Véritablement de l'injustice par excellence. Moi, j'ai toujours posé la question, est-ce que les polygames admettent que leurs femmes épousent plusieurs hommes? La solution n'est pas jusque-là. Maintenant, si on revient sur le reportage de tout à l'heure, vraiment le plan de Dieu à l'origine, Adam s'est rendu compte qu'il était seul. Il s'est rendu compte que les animaux étaient en paire, mais lui, il était seul. Et il a posé un problème. On l'a résolu en lui donnant une aide, en lui donnant la chair de sa chair, les os de ses os.
Alors, la troisième ou la quatrième femme qui viendra avec la chair de qui? Avec les os de qui? Mais ce n'est pas la chair de sa chair, ça ne sera pas les os de ses os. Et puis quand on revient... C'est seulement Ève qui a existé. Oh mon Dieu, non. Il ne faut pas développer comme non, ça. Je dis permettez. Maintenant, quand on revient, nous sommes en train de parler du retour au Père, sincèrement. Quand on revient sur l'arche de Noé, qui était le symbole du retour au Père, ceux qui entraient dans l'arche de Noé devraient être en couple, même les animaux. Ils devraient être en couple. C'est une preuve à suffisance qui démontre que pour retourner au Père, on retourne en couple. Le missionnaire venait de dire tout à l'heure, en disant un verset biblique là, que celui qui va épouser plusieurs femmes, s'il les épouse par désir charnel, il est hors de l'islam. Mais trouvez-moi celui qui va épouser plusieurs femmes, si c'est en dehors du désir charnel. Non, ça ne sera que par désir charnel. Ça ne peut pas être en dehors. Ça ne peut pas être en dehors de l'ego. Non, épouser plusieurs femmes. Non, mais vous donnez les raisons. Vous avez donné les raisons tout à l'heure. Toutes les raisons que vous avez données tout à l'heure. On ne retrouve pas d'inquiétude spirituelle à épouser plusieurs femmes. On retrouve simplement des inquiétudes matérielles et des inquiétudes d'ordre bestial à épouser plusieurs femmes. Vraiment, c'est difficile sur un plateau comme celui-ci de venir soutenir qu'on peut épouser plusieurs femmes et qu'on peut rentrer au Père. Oui, avant, allez-y, Père. Je veux dire ici que Paul dit à Timothée, si quelqu'un aspire à être évêque, il faudrait que celui-là ait une seule femme. Il dit une seule, il met seul. Quand il met seul, c'est pour bien définir que les hommes de Dieu, les prêtres, les pasteurs, les évêques, ils ne peuvent que être mariés d'une seule femme. D'une seule femme. Mais le reste, c'est par rapport à la mission que nous avons. C'est par rapport à la mission que nous avons. Mais le reste peut le faire. Le reste peut le faire. Je dis bien le reste peut le faire. S'ils ont la capacité de pouvoir le faire. S'ils ont la capacité de pouvoir gérer. L'Église a refusé cela par rapport à plusieurs paramètres. Et ça, peut-être, ça peut être une autre... Ça pourra être une autre mission. Une autre mission pour essayer de développer pourquoi est-ce que l'Église en a décidé ainsi. Pourquoi l'Église en a décidé ainsi? Et je ne suis pas celui qui parle là. Il parle des choses qu'il ne maîtrise pas. Vraiment. Ah bon? Oui, il parle des choses. Il parle des choses. Tout ce qu'il a dit là est biblique. Je dis qu'il est bon. Il est bon. Il est bon. Je dis, les serviteurs de Dieu doivent se marier. Ils doivent avoir une seule femme. Comme Paul le dit, ils doivent avoir une seule femme. Une seule femme pour leur mission. Mais maintenant, nous, les serviteurs de Dieu, on ne peut non plus obliger à ceux qui ne sont pas comme nous d'en avoir une seule. Parce qu'on ne sait pas, on ne maîtrise pas leur société. Ils viennent de plusieurs origines, et chacun sert Dieu. C'est pour ça qu'il y a l'inculturation. C'est pour cela qu'il y a l'inculturation. On ne va pas refuser. Et aujourd'hui, ce problème est aujourd'hui à Rome, où on ne doit pas donner l'Eucharistie. Hier, on refusait l'Eucharistie aux couples divorcés. Et aujourd'hui, on est en train de travailler pour que les couples divorcés commencent à faire quoi? Commence à prendre l'Eucharistie. Je pense que si aujourd'hui l'Église accepte la polygamie, il n'y aura plus de divorce. Parce que quand il y a polygamie, il n'y a pas de divorce. Quand il y a polygamie, et Jésus n'accepte pas le divorce. Quand il y a polygamie, il ne peut pas avoir divorce. Quand il y a polygamie, qu'est-ce qui se passe? Quand tu as un problème avec une femme, tu la laisses. Elle continue à être quoi? Ton épouse. Tu quittes, tu vas chez l'autre. Elle va adoucir ton cœur là-bas, et celle-ci aura le temps de faire quoi? De réfléchir. Quand tu reviens, tu trouves qu'elle a déjà réfléchi, tu lui dis, chérie, excuse-moi, je pense qu'il y a eu malentendu. Ça recommence à zéro. Mais quand tu es avec une seule femme, et d'ailleurs les femmes d'aujourd'hui, on a dit à la femme égalité, homme égalité. Et d'ailleurs, si l'homme entre à 20h, la femme demain va chercher à faire quoi? À entrer à 20h. Dès que tu dis, si tu continues comme ça, toi et moi, on peut vivre. Elle dit, il n'y a pas de problème. Je vais porter plainte. C'est le Ngomna. C'est le Ngomna qui va finir avec nous. Et les femmes ont porté cet orgueil. Elles ont porté cet orgueil. Et pourtant, c'est pas ça. Moi, je dis, moi, je suis marié. Hein. Je suis un prêtre orthodoxe. Je suis marié. Je suis marié et je ne peux pas épouser deux femmes. Je dois épouser une seule. Parce que la Bible m'oblige à faire quoi? À avoir une seule femme. Puisque tu es chef de l'église. Puisque je suis chef de l'église. Oui, je voulais juste dire, le missionnaire parle bien, c'est très beau de comprendre, et plusieurs femmes vont même aimer. Mais il n'apporte pas des versets bibliques. Comme par exemple le rabbin, quand il parle, il donne des versets bibliques. Le blanc, c'est en Occident. On connaît qu'ils ont utilisé la polygamie jusqu'à un certain temps où ils ont vu que ce n'était pas bien, ils ont interdit, c'était la loi. J'ai toujours dit que ici, là, c'est le problème spirituel.
Quand on parle, les gens préparés, les épouses préparées acceptent. Je connais plusieurs épouses qui ont dit à leur mari, je suis fatigué, je suis malade, je ne peux plus fonctionner. Il y a un certain monsieur Bala, n'est-ce pas, dans le Mungo, il a dit à son mari, je ne peux plus fonctionner, il faut que tu épouses une autre femme, puisque le mari avait l'énergie. J'apprécie le mot énergie là. Il avait aussi l'énergie, il dit que non, pour le moment je suis malade, je ne peux pas. Mais à ce temps-là, est-ce qu'il faut condamner ce monsieur-là? Non, j'explique ici clairement qu'il y a des hommes qui se marient pas seulement par ces désirs sexuels. Plusieurs, on connaît, et chez nous par exemple, les hommes dit que taille aure sobre le bouta. Donc je me suis marié pour que la femme puisse me mettre l'eau dans notre bouloir là. Donc ça c'est un peu un mariage sexuel. Donc c'est pour dire non, il ne faut pas condamner quelque chose, ça va apporter, n'est-ce pas, le désastre. Mais tout en disant qu'on n'encourage pas que non, venez mariez-vous, ça va vous donner telle ou telle chose. Mais si tu sais que tu vas sauver une vie, il y a des personnes qui faut marier seulement même pour sauver cet honneur. Et c'est pour ça que le prophète Mohammed, il a épousé certaines femmes pour sauver l'honneur de telles personnes. Par exemple, les esclaves. Quand en ce temps-là, c'était les esclaves. Mais il épousait les esclaves affranchis pour montrer aux musulmans qu'affranchissez tous vos esclaves. Parce que même le prophète a épousé. Il a épousé des femmes africaines pour dire qu'en ce temps-là, les Arabes considéraient les Africains comme des gens qui ne sont. Il a épousé une Africaine. Non, épousé aussi même les femmes noires. Donc c'est pour cela, c'est pour prouver, n'est-ce pas, plusieurs autres choses. La polygamie ne saurait être, n'est-ce pas, on ne doit pas tirer, n'est-ce pas, sur la polygamie comme si c'était quelque chose néfaste. Mais au contraire, tirons sur l'homosexualité qui, n'est-ce pas, a détruit Sodome et Gomorrhe. Oui, vraiment, cette image que j'ai vue tout à l'heure de cet occidentaux, il n'a rien, il n'a aucune leçon à nous donner. La Torah nous dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Nous avons besoin de la vie éternelle. Nous connaissons la loi et nous sommes là pour la mettre en pratique. Le Père a dit tout à l'heure qu'il a une femme. Moi également. Mais si j'avais les moyens d'avoir une deuxième, je le ferais. Il s'agit de l'entente entre votre femme et vous. Ça entre dans le cadre du vœu. C'est pour ça que même dans la loi humaine qu'ils ont calquée, copiée dans la Bible, on dit que lorsque vous arrivez chez monsieur le maire, vous vous entendez d'abord là-bas, donc chez vous. Donc il n'a rien à nous donner, il n'a aucune leçon à nous apprendre. Si vraiment il peut être là et pour nous regarder, qu'il sache que même David, qui avait une multitude de femmes, c'est l'Éternel qui les a déposées sur son corps. Et s'il peut nous regarder là maintenant, il faudrait qu'il aille lire dans le livre de 2 Samuel, 2 Samuel au chapitre 12, à partir du verset 7, lorsque Nathan est venu, il a d'abord fait une énigme. Et lorsque David est entré dans une violente colère, il a cru qu'on parlait d'une autre personne qui avait écouté un peu avec les brebis et tout. Nathan lui a dit non, calme-toi. Il ne s'agit pas de quelqu'un d'autre, mais c'est toi. Tu as pris la femme d'Uri, mais tu as envoyé Uri, l'Hittite, au combat, qui était un soldat de son armée. Le gars est allé mourir au front. Et c'est par derrière maintenant qu'il a pris sa femme Bathsheba. Écoutez ce que Nathan va lui dire. Nathan déclare à David, c'est toi qui es cet homme-là. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai désigné par onction comme roi sur Israël et je t'ai délivré de Saül. Je t'ai donné la famille de ton maître. J'ai mis ces femmes contre ta poitrine. Je t'ai donné la communauté d'Israël et de Juda. Si cela avait été trop peu, j'y aurais encore ajouté. Vous entendez ça? Nous n'avons aucune leçon à recevoir de cet homme. Lui, c'est un occidentaux, il n'a aucune preuve. Il nous a apporté le livre de Genèse 1, 25. Écoutez, lorsqu'il faut qu'il y ait une création, une procréation, il faut un homme et une femme. J'ai entendu tout à l'heure, le gnostique nous dit ici que dans le cadre de Noé et tout, on a pris un animal. Bien sûr, pour continuer la procréation, il fallait qu'on prenne dans chaque animal mâle et femelle. Pour continuer avec la création, Dieu a créé 2 personnes uniquement. Et il a dit, remplissez la terre. Il nous interdit pas la polygamie. Il a dit tout à l'heure que nous devons aller en enfer. Je crois que non. Derrière ces propos se cachent beaucoup d'autres choses. La loi humaine occidentale qui oblige les gens dans leur mairie ou dans leur communauté, aux hommes d'avoir une femme, et par derrière on voit une multitude de premier, deuxième bureau et tout et tout. Je dis non. Et nous avons vu ici la polygamie est l'injustice. Vraiment, nous avons lu, c'est ce que le frère Gnostic a dit tout à l'heure. Nous allons regarder dans Deutéronome, Exode 21 et Deutéronome 21. Oui. L'Éternel a dit, supposons qu'un homme a une femme et décide d'épouser encore une autre.
C'est l'Éternel Et qui là, parle. il introduit l'amour. Il faudrait que l'amour entre à l'intérieur et qu'il ne... Attendez, laissez parler. Mais c'est Écoutez, l'Éternel qui parle. C'est l'Éternel qui parle. Vous ne pouvez pas nous instruire. Il Qui a s'agit de écrit? l'Éternel C'est les hommes qui qui ont instruit. écrit. Maintenant, vous défendez tout à l'heure la Bible. Vous défendez tout à l'heure la Bible en disant que... Et maintenant, vous dites que c'est la Bible. Là, elle a écrit. Non, lui n'a jamais défendu c'est la la Bible. parole de Dieu. Mais Ah bon? il défend la Ok, Kabbale. je ne comprends pas. C'est la parole de Il n'a Dieu. jamais Et défendu il est la Bible, très la clair. Kabbale. Je voulais dire une dernière chose en ce qui concerne le fou. Oui, dernière chose. Ce que le Père a dit tout à l'heure. Il s'agit ici de l'apôtre Shaoul Paul qui donne des conseils. Lui-même, il ne sort pas du cadre de la Torah parce que lui-même est un pharisien pur et dur. Il connaît la Torah. Il brosse sur ceux qui veulent vraiment se consacrer à Dieu. Que le fait d'avoir une multitude, là, attention, cela pourrait un peu t'amener à ne pas trop te... voilà. Ok, d'accord. Le Père, je l'ai dit tout à l'heure, Jésus n'accepte pas le divorce. Il n'accepte pas le divorce, mais est-ce que Jésus accepte la polygamie? Question. Alors, nous allons répondre à celle-là tout à l'heure. Nous allons parler d'égalité également vous parlez des femmes qui parlent d'égalité. Et dans la polygamie, vous dites en islam, il faut... aimer les femmes de la même manière. Est-ce qu'on peut aimer 1, 2, 3 femmes de la même manière? Vous allez répondre tout à l'heure. Et on parle également de la polygamie qui résout des questions sociales. De quelles questions sociales il s'agit-il? Nous allons répondre. Je nous propose d'abord de prendre cet élément et nous allons répondre tout à l'heure. Jésus a-t-il permis ou interdit la polygamie? Tout de suite. Qu'est-ce que c'est? Et effectivement, on voit dans l'Ancien Testament, tu as tout à fait raison Karim, la polygamie est autorisée et permise par Dieu. Seulement Jésus, quand on va lui poser la question de la polygamie et aussi de la répudiation et de tas de choses comme ça, il va dire « Moïse vous a autorisé à cause de l'époque où vous aviez le cœur dur, à cause de la dureté de votre cœur. » Ça veut dire que pour lui, c'est très net, il le dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Dieu a fait l'homme et la femme pour un et un, à égalité de droit. Mais évidemment, attention, pas à égalité de nature. Il y a une différence de psychologie entre l'homme et la femme. Et donc, regarde un petit peu, si je décris quelques étapes de l'Ancien Testament, tu as effectivement des choses, comment dirais-je, extrêmement fortes avec Jacob. Jacob, c'est un homme juste, c'est le petit-fils d'Abraham. Et lui, par malheur, on l'oblige à être polygame parce qu'on lui met dans le lit une femme qui n'est pas celle qu'il voulait épouser, qui s'appelle Rachel. Alors tu disais tout à l'heure que la polygamie avait été autorisée jusqu'au XIe siècle. En fait, il va arriver un événement... Chez les Juifs. En fait, il va arriver un événement terrible dans le peuple juif où Dieu va éduquer son peuple, c'est le fameux exil à Babylone. Tu te rappelles quand il y a eu un roi très très saint qui s'appelait Josias, et que malgré la sainteté de ce roi, les Babyloniens vont détruire le temple, déporter le peuple. Ça va les bouleverser, ça va les faire mûrir aussi parce qu'ils vont se dire, tiens, les malheurs frappent aussi les justes. Et bien juste après, la polygamie est interdite dans le Nouveau Testament par le prophète Malachie. Et je te donne le texte. Dans l'Ancien Testament. Donc c'est vers 500 avant Jésus-Christ. Le texte c'est Malachie chapitre 2 verset 13. Donc voilà ce que dit le prophète. Il dit au peuple juif, tu vas au temple de Jérusalem, tu offres des victimes à Dieu et tu t'étonnes que Dieu ne t'exauce pas. Eh bien moi je vais te dire ce que j'ai contre toi. Qu'as-tu fait de la femme, de l'unique de ta jeunesse que tu as aimée, à qui tu as fait des serments? Et il continue. Vous dites pourquoi? C'est que Yahvé est témoin entre toi et la femme de ta jeunesse que tu as trahie, bien qu'elle fût ton unique compagne, celle de ton alliance. N'a-t-il pas fait l'homme et la femme pour qu'ils soient un seul être, qu'il est cher et qu'il donne une descendance, une postérité? Alors donc toi, respect à ta vie, et la femme de ta jeunesse, l'unique, ne la trahis pas. Car je hais la répudiation, dit Seigneur, Dieu, et qu'on recouvre d'injustice l'injustice de ce vêtement. Respect donc à ta vie et ne commets pas cette trahison. En fait, à l'époque de Jésus, il n'y a plus de polygamie. Et c'est pourquoi Jésus ne va pas intervenir dessus. C'est clair, un homme épouse une femme. C'est acquis dans les mœurs, très nettement. D'ailleurs, tu remarqueras que chez les musulmans, c'est un peu pareil. Actuellement, il y a un manifeste de la part des femmes qui de moins en moins tolèrent la polygamie, qui disent les conditions du Coran pour être polygame, il faut leur donner absolument l'égalité. Donc une maison à chacune, mais le même amour à chacune. Et c'est impossible. Donc elles disent,
La polygamie est interdite par le Coran parce que c'est impossible d'être juste avec toutes les femmes. Alors pour Jésus, en ce qui le concerne lui, là c'est clair, il n'en parle pas, mais il raconte très nettement par rapport à la répudiation que ça ne doit pas exister. Parce qu'un homme et une femme sont unis pour la vie. Tu m'as cité, on va dire, les deux plus gros arguments qui sont avancés, qui sont Marc chapitre 10, versets 6 à 7, qu'on peut retrouver dans l'évangile de Matthieu aussi, et puis dans l'évangile de Luc, puisque ce sont les évangiles synoptiques, et aussi Malachie chapitre 2, versets 13 à 16. Alors, moi, ce que j'aimerais que tu me montres, c'est où est-ce que ça parle de polygamie ici? Dans les deux cas, ça ne parle pas de polygamie, ça parle du divorce. Ça parle de l'unique épouse. Et vraiment, Jésus va reprendre ça en disant une seule chair, un homme et une femme, une seule chair. Tu vois? On va y revenir. Laisse-moi t'expliquer, ensuite tu verras si tu as déjà compris le texte comme cela. Jésus parle ici du divorce. C'est d'ailleurs le cas pour lequel on est venu consulter. On est venu tendre un piège par rapport à cela. Et lui renvoie, en fait, ces gens-là qui ont, entre guillemets, un cœur mauvais, puisqu'en fait, tu avais deux écoles à l'époque de Jésus. Tu avais l'école de Hillel et l'école de Shammai. L'école de Hillel était très laxiste sur le divorce. Elle permettait qu'une femme puisse se faire divorcer pour n'importe quoi, même un plat qui n'était pas bien cuit. L'école de Shammai, elle, interdisait tout type de divorce, sauf en cas d'adultère. Donc on voit que la parole de Jésus est en corrélation avec l'école de Shammai. Mais lui, il connaît les dissensions qu'il y a et les différences entre les différents groupes et les différents groupes jurisprudentiels, etc. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va, comme d'habitude, utiliser une rhétorique qui était très forte. Et il va utiliser le texte de la Genèse pour leur montrer une chose, c'est que c'est dans Genèse chapitre 2, verset 24, où il est dit que donc l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux ne formeront qu'une seule chair. Il reprend ce texte-là pour pouvoir dire aux gens, ne divorcez pas, ne séparez pas la chose que Dieu a unie. Mais regarde bien le texte de Malachie, tu verras, il répète sans arrêt, ton unique. On n'est pas sur Malachie, on est sur Marc. Laisse-moi juste terminer. Je suis sur Marc et la parole de Jésus tout à l'heure. Ensuite Jésus dit, donc, il reprend cette phrase de Genèse, et il dit que l'homme quittera son père et sa mère, puisqu'il le cite en fait. Mais la question que je vais te poser, un homme quitte son père et sa mère qu'au premier mariage. Il s'agit de la première femme. C'est exactement la même chose qu'il utilisait dans Malachie. Malachie, il s'agit de la première femme. Il n'y a absolument aucune interdiction polygamique derrière, puisque lorsque l'homme quitte son père et sa mère, c'est pour aller s'installer avec sa première femme. Ça ne peut pas empêcher le reste. Et c'est une réalité. Par exemple, moi, si je me marie, ou une personne, si elle se marie, à ce moment-là, moi, si je quitte mes parents, ce sera avec ma première femme. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais je ne suis pas d'accord. Il s'attachera à sa femme. Regarde bien le texte. C'est pas sa première femme, c'est pas sa deuxième femme, c'est sa femme. C'est-à-dire que le texte de Malachie précise bien ton unique. Il dit bien, je les ai faits hommes et femmes pour faire une seule chair, sa seule femme. Et là, c'est clair, au point que les Juifs vont l'appliquer. Ça va être évidemment pas toujours appliqué. Ça, tu as tout à fait raison. Mais tu vas tomber dans une contradiction. Très bien. La première est que Jésus n'a jamais demandé cette chose-là. Ça ne parle pas de polygamie ici, ça parle du divorce. Les hommes qui sont mariés avec une femme, forment une seule chair avec celle-là. Ne pas divorcer. C'est l'encouragement de l'école de Shammai. C'est ce que disait et répétait Jésus. Jésus ne parle pas de la polygamie puisqu'elle n'existe plus dans le judaïsme de l'époque de Jésus. Là, je voulais te dire que tu rentres dans la contradiction. Pourquoi? Parce que même les Juifs ayant ce texte de Malachie sous les yeux, même les Juifs ayant tous les cas de polygamie qu'ils ont eu, je t'ai dit quoi tout à l'heure? Je t'ai dit que c'est Rabbi Gershom qui, au XIe siècle, a interdit la polygamie. Donc, à l'époque de Jésus, ça continue d'être appliqué la polygamie. Après le XIe siècle, puisque les séfarades ne l'interdiront que bien des siècles après. Actuellement, il y en a encore qui le pratiquent. Donc, c'est pour te dire qu'avec Malachie, les Juifs n'ont pas compris ce texte-là, comme toi tu vas le comprendre. Mais pourquoi? Parce que même dans la Mishnah et dans ce qu'on appelle la Gemara, les deux formant le Talmud, les rabbins ont permis, encore après Jésus, ils permettaient encore la polygamie. Donc ça ne marche pas. Ce texte de Malachie et de Jésus parle de la répudiation, rien d'autre. Regarde. Alors, Aboubacar, la polygamie, plusieurs femmes autorisées. Peut-on aimer
plusieurs femmes de la même manière. On ne peut pas aimer plusieurs femmes de la même manière. Je venais de dire tantôt que quand on a plusieurs femmes, il y en a les échelons. Mais c'est la justice qui demande. Par exemple, on peut partager des nuits. Tu as 2 nuits, tu as 2 nuits. Tu ne dois pas, parce que tu aimes celle-ci plus, faire pour elle 3 nuits. Donc tu vas dominer ton ego. Tu vas dominer la passion que tu as pour, n'est-ce pas, faire l'injustice. Tu ne dois pas donner 10 000 à celle-là et 5 000 à celle-là. C'est ça alors qu'on parle de la justice. Malgré l'amour que tu as pour l'autre, plus que l'autre, tu dois faire la justice pour tout ce que tu es en train de partager ou bien les couches. J'ai dit tantôt que, comme Malachie venait de dire, tu aimes une femme d'être la jeunesse et à un certain moment, peut-être, elle n'est plus capable, n'est-ce pas, de produire cette énergie qu'il parle. Tu ne dois pas la divorcer. C'est parce que tu veux divorcer pour en prendre une autre. C'est qu'on voit en Occident. L'Occident, aujourd'hui, il divorce. On voit le taux de divorce chez les Occidentaux, c'est grave. J'ai vu un mariage où on a dépensé plus de 70 millions. Et ça a fait 1 semaine, la femme a divorcé. Et c'est comme ça à perpétuité chez les Occidentaux. Alors, s'il y avait cette entente, cette justice ou bien cette spiritualité, les gens ne devaient pas divorcer comme ça. Je pose la question, le gnostique, qu'il dit que Adam et Ève, c'était à l'origine un seul. Bon, Adam a eu Caïn et Abel. Alors, ce n'est que les 2 enfants qu'ils ont eu. Mais ces enfants-là, comment ils ont eu? Comment est-ce qu'on a eu la progéniture? Il y avait des gens. Il y avait des gens. Alors c'est pour dire que ne me dis pas qu'au début il y avait seulement, on a demandé de prendre une seule femme, parce que c'est pas une preuve. La preuve en est que les missionnaires, les chrétiens ont donné les preuves tangibles que la Bible a autorisées. Et la Bible, oui, Jésus vient après, il a dit, il faut quitter ta femme pour épouser, vous devenez un seul chair. Mais il n'a pas dit que n'épousez plus encore d'autres femmes. C'est ça que je disais. Bienvenue sur le plateau, évêque Dieudonné. Je me réjouis d'être associé à ce débat je l'ai suivi, il est très houleux, il est bon, et il est édifiant. Je dis merci aux téléspectateurs qui sont là aussi, je suis sûr, qui s'édifient, parce que nous avons tout entendu ici, et je pense que tout a été dit. Et la Bible éclaire la position de Dieu, c'est celle qui est biblique. Il a créé l'homme, il a dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. C'est vrai. Et le Père Jules a parlé, il a insisté sur le statut. Parce que là, il faut voir de quel homme il est question. Parce que la Bible, il y a des statuts, il y a le célibat est là, il y a le mariage aussi, et il y a socialement, nous avons les statuts des rois et les statuts des sacrificateurs. Bon, pour le sacrificateur, c'est formel. C'est formel. Dernièrement, vous m'avez vu sur le plateau ici, avec la fleur bénie du jardin d'Éden que Dieu a plantée dans mon cœur. Je ne dois pas prendre une autre. C'est formel. 1 Timothée 3 le dit. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, qui désire une œuvre excellente, il faut que l'évêque soit irréprochable, marié d'une seule femme. Donc, c'est elle, un point, un trait. Mais en ce qui concerne les autres, ils ne sont pas serviteurs de Dieu, ils viennent, je rejoins la position... Ça veut dire qu'il peut faire plusieurs femmes et être réprochables. Pour un serviteur de Dieu, un pasteur, un prêtre, un évêque, c'est une femme, c'est écrit dans la Bible. Et c'est même à tort si on ne se marie pas. Parce qu'il dit, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, c'est-à-dire tu rêves seulement que je pourrais un jour être évêque. Donc tu dois commencer d'abord à présenter un acte de mariage à ce niveau. Parce qu'il y a trop de problèmes à l'église aujourd'hui. Tous ces problèmes que nous voyons aujourd'hui, l'homosexualité, le lesbianisme, tout ce qui concerne le désordre sexuel, part du fait qu'il y a eu un certain laxisme, il y a eu beaucoup d'incompréhension dans la manière même d'interpréter la parole de Dieu. Les serviteurs, à un moment, ils ont dit qu'ils ne se marient pas, et à un moment, ça a calé. C'est pour ça que vous voyez, le Père Jules, il est marié, je vais arriver à la maison, et je veux manger la bonne sauce que madame a préparée. C'est très important, parce que là, ça fait des serviteurs de Dieu équilibrés, qui ne vont pas faire n'importe quoi. Alors ça, c'est ce que Dieu nous a dit. Mais le reste maintenant, le roi, nous avons les rois, le roi David, ça a été dit ici, il avait plusieurs femmes. Nous avons Salomon. Salomon avait 700 femmes et 300 concubines, c'était la volonté de Dieu. Et j'ai dit au gnostique que ceci, ce n'est pas une allégorique, parce que c'est précisé dans la Bible. On parle de la fille de Pharaon.
On parle des Édomites, on parle et c'est ce qui avait fait sa déchéance à la fin de son règne. Parce que la Bible dit que ces femmes l'avaient entraîné, n'est-ce pas, son amour avait, n'est-ce pas, l'amour de Salomon pour ces femmes l'avait entraîné à pratiquer beaucoup l'idolâtrie. Il a construit des temples, n'est-ce pas, à Kemosh, il a fait à d'autres dieux, et puis ça a créé le désordre dans sa vie. Et c'est ce qui avait coûté à son fils, n'est-ce pas, la déchéance du règne de son fils Roboam, qui, n'est-ce pas, son arrivée, n'est-ce pas, là la polygamie avait créé vraiment un désordre parce que Salomon était beaucoup dispersé sentimentalement. Et c'est pour ça qu'il va écrire Ecclésiaste, dans le livre d'Ecclésiaste, il va dire vanité des vanités, tout est vanité, parce qu'il le faisait par ego. Il avait les moyens, les capacités, il voulait pousser le bouchon vraiment très loin où un homme n'est jamais arrivé. Ça veut donc dire que la polygamie, c'est par catégorie. Il y a eu certaines catégories comme les serviteurs. Dieu dit, tu dois avoir une seule femme. Aux autres, il dit, il faut avoir autant que vous voudrez. Oui, à ce niveau-là, moi, je dis, c'est ce que la Bible autorise. S'ils peuvent. Mais j'ai toujours parlé de la catégorie de la polygamie comme d'une prostitution légalisée. Je m'explique. Vous allez constater une chose. En réalité, lorsque vous vivez à côté d'un polygame, c'est quelqu'un qui a, mon grand frère, il en a eu plusieurs, il a 4, je crois. Aujourd'hui, il se retrouve à une seule. Vous allez constater que le polygame aime beaucoup. Parmi toutes ces femmes, il y a une seule qui est vraiment attaché à son cœur. Et les autres, c'est de la décoration, c'est pour les besoins de socialisation, pour les besoins... Est-ce que justement, ce n'est pas un problème, Père Jules? S'il faut avoir plusieurs femmes, il préférait une aux autres. Et c'est pour ça que j'ai parlé de la prostitution légalisée. C'est comme si quelqu'un était allé prendre une autorisation, n'est-ce pas, de mettre les femmes dans un enclos. Et le polygame, il les surveille. Et lui-même, il est libre d'aller vers, c'est-à-dire de se prostituer dans cet enclos. Moi, je ne pense pas. Il a quand même dit beaucoup de vérité, mais je ne pense pas. Vous savez pourquoi il y a des AVC aujourd'hui? Non. Pourquoi à l'époque, il n'y avait pas les AVC? La majorité des AVC est causée par les problèmes de couple. Mais tout le monde a les AVC. Il y a les enfants de 7 ans qui ont des AVC. Non, les enfants de 7 même de 7 ans qui ont les AVC, ça vient toujours dans les problèmes de couple. Ça vient toujours dans les problèmes de couple. Pourquoi? Parce que tu te trouves avec une femme que tu as épousée, tu as aimée, tu as tout donné. Avant même de la mettre chez toi, tu as dépensé énormément de l'argent. Mais elle vient chez toi et commence à te menacer. C'est elle qui veut prendre le règne. C'est-à-dire, et c'est là où Jésus intervient pour refuser la répudiation. Parce que quand vous êtes déjà marié, l'homme n'a pas le droit de faire quoi? De répudier sa femme. Mais si ça ne va pas entre vous, l'homme recule. La seule chose que les Blancs ont respectée, c'est que quand ça ne va pas avec une femme, tu montes la nuque à la femme. Elle te met dehors. Tu sors de la maison, tu pars. Mais tu la laisses où? Dans la maison, chez elle. Et c'est pareil, ça veut dire que quand il y a un problème dans un couple, tu essaies d'arranger avec ton épouse, ça ne va pas. Mais tu ne vas pas rester là pour penser que la femme m'a donné des conditions, la femme ceci, cela. C'est l'homme qui épouse la femme, ce n'est pas la femme qui épouse l'homme. Il faudrait d'abord ici qu'on comprenne que nous-mêmes qui enseignons dans les églises, qu'on commence à enseigner les femmes que sachez que vous n'avez pas la parole dans une vie de couple. La femme doit respecter son mari. Qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit, l'homme est quoi? Le chef de la femme. Le chef de la femme? Comme Christ est le chef de l'homme. Comme Christ est le chef de l'homme. C'est-à-dire, la femme doit d'abord apprendre à respecter son époux. C'est-à-dire, et ne pas faire des choix pour son époux. C'est-à-dire, l'époux doit être capable de dire à sa femme, je t'aime. Je dois faire ceci
et que la femme écoute que ce que l'homme veut, c'est ce que je dois faire, même quand c'est difficile. Oui. Et est-ce que ce n'est pas ça le souci aujourd'hui, Aboubacar? Comme vous avez dit, oui, est-ce que ce n'est pas le souci aujourd'hui? C'est-à-dire, femme, sois belle et tais-toi, ne dis plus rien du tout. Aujourd'hui, vous avez dans les couples un homme peut-être qui va arriver, il suffit que sa femme peut-être dise 2-3 mots, il va lui dire, je peux prendre une deuxième femme, je peux prendre une troisième. Est-ce que ce n'est pas le problème? C'est pour ça que je disais tantôt que selon nous les musulmans, le mariage polygame doit être dans le cadre spirituel. Parce que l'homme doit d'abord avoir pitié de la femme. Il ne faut pas que l'homme soit dur envers sa femme. Je vous dis toujours que, par exemple, vous avez parlé de l'amour. Parmi nos enfants, il faut être honnête, il y en a parmi eux, ceux que nous-mêmes, on préfère. J'en ai 4. Je connais. Et pourquoi c'est Dieu seul qui connaît pourquoi on va aimer l'autre plus que l'autre. C'est la même chose, on les aime, mais il y a l'autre qui a une préférence. Je ne sais pas parce que l'autre est obéissant. Je ne connais pas, je ne peux pas expliquer parce que c'est Dieu seul qui met là. Mais je suis juste avec tout cela. Je reviens dire que non, la femme doit proposer quelque chose. La femme est mon épouse est plus intelligente. Je ne peux pas dire plus que moi, mais elle donne souvent des propositions ou moi-même ça m'étonne. Parce qu'elle me dit souvent non, il faut qu'on fasse ça. Et quand je suis à la fin du mois, je vois que je suis en train d'économiser plus que quand c'est moi-même qui travaille. Je suis le chef, mais elle me propose. Parfois, elle lui donne non, toi tu vas gérer et je vois qu'elle me donne le reste à la fin. Mais lorsque c'est moi qui dis non, c'est mon argent, à la fin, je suis endetté. Tu n'as plus rien. À la fin, je suis endetté. C'est pour dire qu'elle joue un grand rôle. Mais quand vous dites on ne doit pas, il faut avoir la pitié pour celle-là. Mais il y a des problèmes qui viennent, que c'est obligé qu'on doit marier d'autres personnes. Quand je dis selon ceux qui ont des moyens, imaginons Bill Gates, c'est le plus riche. Il a une seule femme, il a un seul enfant. Mais est-ce qu'il a trop de problèmes? Mais plus de problèmes, est-ce que vous voyez, il est sur tout le temps. Il y a des grands ici, moi je connais, je ne veux pas citer les noms, mais j'ai visité des gens qui m'appellent en prière, des grandes personnalités ici, là, qui appellent en prière, qui ont une seule femme. Mais à la fin, la femme lui guette, lui guette. Vous allez comprendre qu'il lui guette, ça veut dire qu'elle est partie chez le mari, que peut-être mon mari c'est son argent. On a vu un multimilliardaire qui est mort dernièrement et sa femme, on a montré à Canal 2 que c'est sa femme qui l'a tué. Je parle d'un grand quincaillérien, quelqu'un qui faisait la quincaillerie. C'est l'année surpassée qu'on a vu à la télévision. Il avait une seule femme. Donc c'est pour dire que ce n'est pas toujours les polygames qui ont les problèmes. Si tu n'as pas la chance de trouver une bonne femme, c'est les problèmes. Donc la chance c'est d'avoir une bonne femme soumise à Dieu. Quand il y a la spiritualité, quand il y a la foi en Dieu, ton mariage, même si c'est combien de femmes, tu as la chance. Mais c'est qu'elle soit soumise à Dieu. Et je me pose la question, pourquoi on peut avoir le phénomène inverse? Vous avez la parole, missionnaire. Oui, déjà, on ne peut pas avoir le phénomène inverse parce que l'homme est en train de chosifier la femme et il n'admet pas. Parce que l'homme a une force physique, c'est tout. Hein? C'est cette force physique qui veut dominer la femme et il n'admet pas. On ne peut pas dominer la femme et prétendre l'aimer. Moi, j'ai suivi des propos des hommes de Dieu sur ce plateau. L'évêque venait de dire tout à l'heure que c'est une prostitution légalisée. Et puis, le père Jules a dit, la femme n'a pas la parole dans le couple. Et préalablement, il a dit que la femme est une nourriture. Mais vous voyez, je dis, vous avez un problème avec moi. Je n'ai pas dit que permettez-moi de terminer. Mais vous avez... Permettez-moi de terminer. Et puis il dit... Je n'ai pas dit que la femme était une nourriture. C'est la mienne. Tout à fait, allez-y. Non, la femme n'est pas une nourriture. Tout de suite, vous avez encore dit pire. Tout de suite, vous avez dit, elle n'a pas le droit à la parole. Elle n'a rien à dire dans non, le chef, c'est dans la Bible. Non, la Bible ne le dit pas. C'est la Bible. Le chef de la famille, c'est l'homme. Non, permettez-moi de terminer. Permettez-moi de terminer. Être chef, ça ne veut pas dire que l'autre n'a pas la parole. La femme propose. Non, mais permettez-moi de terminer. Donc, moi, je dis, c'est des termes, c'est des propos qui montrent que la polygamie, un enclos de femmes, comme dans un bétail qu'on contrôle, un adultère et une fornication légalisée, selon les propos des hommes de Dieu, vraiment, c'est difficile. Et puis, il y a un élément. Seuls, ils le disent, seuls les évêques, seuls les hommes de Dieu ont droit à épouser une femme. Mais est-ce à dire que les autres ne sont pas des hommes de Dieu? Est-ce à dire que les autres n'ont pas besoin de ce même salut? Est-ce à dire que seuls les hommes de Dieu auront le salut et les autres, c'est le bétail humain, comme on dit? Non. Mais moi, je crois que c'est quelque chose. Mais il y a une raison. Il a donné une raison ici pour laquelle on peut épouser une autre femme. Si notre épouse présente de l'indisponibilité, ça peut être une maladie, ça peut être un décès, ça peut être... Là, nous sommes d'accord. Mais alors, sexuellement, vous ne vivez plus avec elle. Alors, si sexuellement, vous ne vivez plus avec elle, vous pouvez vivre sexuellement avec une autre. Maintenant, beaucoup d'entre eux parlent des hommes de Dieu. On a cité Salomon, on a cité David, on a cité comme référence de la polygamie. Mais est-ce une preuve qu'ils ont le salut?
qu'ils me démontrent qu'ils ont le salut puisqu'ils ont été polygames. Non, c'est même pas une preuve. C'est pas parce qu'on les a cités dans la Bible que on doit imiter ce qu'ils ont fait. Montrez-nous aussi ceux qui ont été monogames. On a vu tout à l'heure. Mais Jésus a eu le salut, il n'a même pas eu d'épouse, selon vous. Mais nous savons que Jésus avait une épouse. C'est là que vous venez de tout gâter. C'est maintenant que je savais que vous devriez en arriver là. Vous voyez alors la pensée des gnostiques. Laissez-moi terminer. La pensée des gnostiques, c'est toujours comme ça. Laissez-moi terminer. Je savais qu'il allait en arriver là. Laissez-moi terminer. Je savais qu'il allait en arriver. Il va finir par nous dire combien d'enfants Jésus a laissé. Je veux citer. Alors, ce que le vénérable maître Samael Aounoumeyor dit, ce que nous disons dans les enseignements gnostiques, c'est que l'être humain, nous sommes venus dans le monde pour un certain nombre d'expériences. Et les expériences que nous devons acquérir dans le monde se passent dans des écoles. Nous tous, s'il y a 7 milliards d'âmes, il y a 7 milliards de classes. Chacun est dans sa salle de classe pour acquérir un certain nombre d'expériences. Maintenant, vous pouvez être polygame si vous avez de l'expérience à acquérir là-dedans, mais ce n'est pas vous qui décidez. Et le vénérable maître Samael dit, quand une âme est prête pour rentrer au Père, elle ne peut rentrer au Père qu'avec son âme sœur. Jamais. Va dire au général et madame qui ne connaît rien. Parce que va lui dire qu'il ne connaît rien. Et je vais te dire que la rédemption est personnelle. La rédemption est personnelle. C'est-à-dire, le mariage n'est pas au ciel. Le mariage n'existe pas au ciel. Le mariage, c'est ici. Tout se termine ici. Le jour de ta mort, d'ailleurs, on ne va pas t'enterrer dans le même cercle avec ton épouse. Dieu te reconnaît à toi seul, par ta foi. Mais c'est ta vie. Et Jésus a parlé. Je me réjouis que le gnostique plus adhéré à l'idée dont le calife de la communauté musulmane Ahmadiyya a dit qu'il semble que parfois une femme peut avoir de l'indisponibilité. Et là alors, parce qu'au début il a tiré comme s'il ne voulait rien comprendre. Mais ici le calife propose que non. Il y a de l'individualité de la femme, il faut donc prendre une autre épouse. La femme, parfois, elle propose parce qu'on ne doit pas mettre l'homme. Tout à l'heure, le juif disait que c'est la même chose si l'homme ne parvient pas à satisfaire sa femme. Par exemple, tu épouses une jeune femme et puis tu deviens impuissant. Tu te soignes, ça ne va pas. Ou bien, nous, on voit souvent les gays, on a coupé ton sexe. Qu'est-ce que tu vas garder cette femme? Tu es obligé de divorcer. C'est pour revenir que Jésus dit parfois qu'il est interdit de divorcer sauf pour cause d'adultère. Ça, c'est la Bible qui le dit. Donc, c'est interdit de divorcer une femme, mais à condition, sauf si elle a fait telle chose. Et il y en a d'autres, parce qu'il a dit cela parce que c'était flagrant. D'accord, je vais vous couper. Nous allons prendre cet élément, nous allons revenir pour nous séparer. Il s'agit bien sûr de la conférence de presse de lancement des 70 ans du révérend Adolphe Lottin Samé et on se retrouve tout de suite. Il a eu le mérite de transformer le Ngosso et faire le Sewabo Sangui. La trajectoire d'Adolphe Lottin à Samé est l'une des plus fascinantes de l'histoire du Cameroun et du christianisme en Afrique. « 70 ans après sa mort, la Native Baptist Church, NBC, dont il est le rénovateur, a choisi de rendre hommage à ce religieux et nationaliste. La conférence de presse le 24 avril 2017 à la salle des actes de la NBC à Akwa marquait ainsi le lancement des activités du mémorial Adolphe Lottin à Samé à Douala. La conférence de presse de lancement à Yaoundé le 21 avril 2017 a eu pour cadre l'Université protestante d'Afrique centrale. Il s'agit pour la NBC de dépasser le cadre restreint de l'Église et dérouler à la postérité le livre de l'existence exemplaire de Lottin à Samé. C'est un travail de mémoire que nous faisons pour restituer ce personnage important à l'histoire de son pays. Parce qu'il a mené une lutte qui n'était pas une lutte personnelle, propre. Eh bien, il a mené une lutte qui n'était pas uniquement pour l'Église, mais il a mené une lutte qui était pour toute sa nation et pour toute sa race. Le mémorial qui va du 21 avril au 10 décembre 2017 nourrit l'ambition d'offrir au Cameroun en particulier et au monde en général un modèle pour son ressourcement spirituel, religieux et moral. Il a revendiqué la nécessité
eh bien, d'impliquer ou d'introduire les valeurs africaines dans la liturgie. Inscrit par la profondeur de son œuvre au panthéon des chantres de l'inculturation, la NBC remet le personnage dans l'histoire pour qu'il occupe la place qui est la sienne. Et c'est bien légitime. La polygamie, quel intérêt, quel sens et surtout quel message? Évêque Dieudonné. Je n'encourage pas beaucoup la polygamie, mais elle est autorisée par la Bible. Dieu l'autorise. Parce que pour Dieu, il est question de multiplier, remplir la terre. Et je voudrais répondre à la question que le Père Gilles a posée. Est-ce qu'il y a d'hommes adultériens? J'ai dit oui, parce que c'est écrit dans la Bible, dans le livre de Lévitique 20, le verset 10 dit « Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. » Donc, il y a adultère. Aboubakar. Oui, comme venait de dire la Bible, ce sont les Écritures qui disent. On a lorsque c'est avec la femme de quelqu'un, le Coran est clair aussi. C'est l'adultère. C'est l'adultère. Oui. Et lorsque c'est avec une femme que vous n'êtes pas marié, on demande de les fouetter de chacun 100 coups. Et on ne les sépare. Et il ne faut pas alors avoir des blancs. Non, quelque part on dit aussi, l'adultère ne peut que marier une femme adultère. Un homme adultère ne doit pas... Donc puisque vous êtes les mauvais grains, allez on vous mélange, si vous allez que vous mariez entre vous. Tu ne dois pas gâter la chose de quelqu'un, tu vas donner à une autre personne. Donc c'est pour dire qu'il ne faut pas qu'on soit dur, mais il faut être souple. La polygamie n'est pas obligatoire, mais elle est permise. Oui, avant de passer à Père Jules, vous nous dites, j'allais dire, une actualité de la communauté. L'actualité de la communauté, le missionnaire en charge du Cameroun, de la Guinée équatoriale et du Tchad est déjà au Cameroun. Ici, il est question d'aider le gouvernement avec 10 écoles. On veut construire 10 écoles. Et déjà, c'est parce que demain, c'est prévu, on devait se rendre chez le ministre de l'Éducation des bases pour qu'elle puisse nous montrer les différentes places où on devait aider ces 10 écoles. Donc, mercredi, c'est le ministre, puisqu'on a donné à l'État. Parce que nous, on dit, mais c'est l'État qui va nous... Bon, mais on exige qu'ils nous montrent et nous on va aller, n'est-ce pas, construire ces 10 écoles. C'est l'actualité de la communauté. Missionnaire. Oui, ce que je peux dire, c'est que selon les propos du vénérable maître Samaël, je le disais tout à l'heure, nous sommes à une école, nous sommes dans le monde pour acquérir de l'expérience. On peut avoir de l'expérience dans une relation polygamique, c'est vrai, parce que l'âme a besoin d'expérience. Mais quand une âme est mûre et qu'elle rentre au Père, elle ne peut pas rentrer au Père avec plusieurs femmes. On rentre au Père avec celle avec qui nous sommes sortis du sein de notre Père. Père Jules. Non, mais moi je dis encore que la rédemption est personnelle. Tu ne peux pas être dans ce monde et espérer que ta femme va te permettre d'accéder dans le royaume des cieux si toi-même tu te comportes négativement. Tu peux avoir 10 femmes, ça n'enlève rien sur le chemin de ta foi. L'ordre que tu installes sur le chemin de la foi, c'est cet ordre que tu rencontres devant Dieu. Il va te juger selon ta vie et non selon ta vie de couple. Vous pouvez être marié, mais le jour du jugement, on n'appellera pas le couple tel. On appellera chacun selon le nom que Dieu connaît. Donc, moi je pense que ceux qui ont la possibilité de se marier, ils peuvent le faire et avoir beaucoup de femmes parce qu'ils ont les moyens. Mais ceux qui n'en ont pas, qui ne forcent pas, parce qu'en forçant, on peut trouver la mort devant. Manga. Oui, la polygamie est autorisée, elle n'est pas obligatoire. Il s'agit des enseignements de l'Éternel qu'il a donnés au mont Sinaï et d'autres dans l'attente d'assignation. Ces enseignements sont sacrés. Nous ne sommes pas ici pour chosifier la femme. Elle n'est pas un bétail, elle n'est pas une chose. Et je tiens à rassurer mon frère Gnostic que Abraham obtient le salut
et que Yeshua, le Fils de Dieu, ne s'est jamais marié. Et la femme a le parole au sein d'un couple. Donc nous devons nous marier. Il ne faut pas y avoir même plusieurs femmes parce que c'est autorisé, ce n'est pas interdit. Il ne faut pas que le prêtre occidental là, nous sorte du contexte de... Ici, Malachi parle des prêtres qui n'offrent pas sur l'autel, qui offrent sur l'autel de l'Éternel. Donc Thierry, qui est là, mon caméraman, peut avoir plusieurs femmes. C'est permis. Il peut, c'est permis. Alain Kegne, qui est à la régie, peut avoir plusieurs femmes. Il peut avoir. Non, il ne faut pas les tromper. Non, ce n'est pas une tromperie. Mon père peut avoir plusieurs femmes. Il peut avoir plusieurs femmes, s'il veut. C'est permis. Et Soumariste, là, qui est de l'autre côté, peut avoir plusieurs hommes. Cette loi est valable, puisque l'Éternel dit qu'il y aura une seule loi pour les Juifs et pour l'ensemble de l'humanité. Merci, madame, monsieur, d'avoir été avec nous. C'était notre thématique principale de cette édition, la polygamie. Dimanche prochain, par la grâce de Dieu, nous serons sur ce plateau et nous aurons d'autres thématiques. Merci à l'évêque Dieudonné d'être passé sur ce plateau et un salut particulier quand vous allez rentrer à la fleur bénie du jardin d'Éden. Merci à Moussima, merci aux missionnaires. Yebga. Merci à Père Jules et à Aboubakar Adamou. Merci Madame, Monsieur d'avoir été avec nous. Bon dimanche et à dimanche.